Et bonjour à toutes et tous YouTube et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance lunaire, la guidance de la pleine lune du mercredi 12 février. Une pleine lune en Lion puisque nous sommes dans la saison du Verseau. Une pleine lune intense, encore une fois, avec de beaux challenges qui nous seront proposés. Une pleine lune essentiellement marquée, nous allons le voir, par nos luminaires du ciel, le soleil et la lune, qui forment un carré avec Uranus en taureau, ce qui promet pas mal de changements, pas mal de mouvements, des besoins de croissance, des besoins de marquer, de rectifier ses positionnements, son territoire, son espace, des questionnements autour de son pouvoir, de la manière dont on se situe au sein d'une ou de nos relations en général. L'idée comme ça de bien pouvoir se sentir à la fois libre et en même temps pas trop limité, ou de travailler ses sentiments d'exclusion, et puis aussi une pleine lune, et puis bien sûr tout ce qui se passe autour de cette pleine lune dans les jours avant et dans les jours qui la suivent, marqué quand même par peut-être des mouvements émotionnels, des moments, on va dire, marqués par une certaine ferveur, des foucades, des désespoirs, des emportements qui viennent là encore nous renseigner sur nos blessures et nos attentes de guérison et nos croissances, les croissances qui frappent comme ça à nos portes, nos croissances intérieures. Bref, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Je vais revenir sur tous ces points. Comme d'habitude, on ira faire un tour avec le tarot pour voir un petit peu ce qui se joue sur cette pleine lune. Et puis on va quand même prendre quelques messages des guides, quelques conseils, au-delà de ce qu'en astrologie, cette lune peut nous raconter au niveau de la carte du ciel. Bref, on va faire un point sur tout ça. Elle marque vraiment ce tournant de février et un moment où, comment vous dire, on rentre dans une période énergétique qui pour moi va bien au-delà de cette pleine lune, mais qui va vraiment nous porter, nous apporter beaucoup de choses jusqu'à mi-mars, voire fin mars. Donc ça va être quand même le moment aussi de donner quelques lignes directrices des énergies du moment. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé ce mois de février, qu'il se passe plutôt bien pour vous. Comme je vous l'avais dit dans mes guidances précédentes, y compris sur Instagram, vraiment à partir de cette première semaine de février, c'est ce dont on avait parlé sur la guidance des énergies du mois de février. On a vraiment senti le passage entre janvier et février. On a eu un sentiment vraiment que les énergies se sont un petit peu accélérées, que d'un seul coup, on est comme convoqué par l'univers, convoqué par la vie, par notre quotidien, pour aller régler des dossiers, aller au cœur de certains conflits, entamer des réflexions puissantes, entamer se montrer plus proactif, commencer à vraiment mettre en place certaines choses. On n'est pas dans des énergies là en ce moment où on est vraiment en gestation de certaines choses. On est vraiment dans des énergies assez proactives, même si tout ne se passe pas comme on l'imaginait, même si on peut se sentir assez tributaire d'un timing divin pas assez souple, qui ne correspond pas assez à nos velléités, et il faut composer un petit peu avec ça. Alors, bon, on se structure quand même. Je refais un petit point info parce qu'il y a des personnes qui arrivent chaque fois sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Baptiste Malatier. Je suis médium, je suis voyant, je fais des soins énergétiques, je suis conférencier dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel et des sciences initiatiques. Vous pouvez retrouver mes contenus, mes partages sur cette chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Instagram qui m'est éponyme Baptiste Malatier. Pour tous ceux qui souhaitent se renseigner sur des consultations individuelles, des consultations privées, comment ça se passe, le déroulé, les modalités, il y a une adresse, c'est rdv.baptistemalatier, il n'y a pas de piège, @gmail.com. Je remets cette adresse en bas de la vidéo. Voilà, et dans mes consultations individuelles, vraiment, je vous propose un accompagnement assez complet, c'est-à-dire qu'on fait de la médiumnité, de la voyance, de la guidance, et puis dans un second temps, je fais un soin énergétique pour bien compléter les sujets abordés. Voilà, ce qui fait que ça fait vraiment un apport assez complet, un vrai moment, on prend le temps en plus, et voilà, pour vous renseigner sur tout ça, ça se passe exclusivement à distance.
rdv.baptismalati@gmail.com. Alors, cette pleine lune, bon, le lion vous apporte quand même beaucoup, je trouve, dans cette période. Et il est bienvenu avec sa force de rayonnement. Vous êtes en quête de retrouver votre majesté. Vous allez voir, avant cette pleine lune, pendant cette pleine lune, après cette pleine lune, de vous sentir majestueux, harmonieux, en paix, aligné avec ce qui se joue et ce qui se met en place dans votre vie. Vous allez voir, ça va être, vous allez être très désireux de bien maîtriser et de bien être dans une claire compréhension, une claire omniscience de tout ce qui se joue. Et à bien des égards, aussi bien d'un point de vue subtil, quant au mouvement de vos émotions, au mouvement de votre désir, à ce qui se passe dans votre inconscient, à ce qui peut se passer la nuit, quand vous analysez vos rêves, que voilà, vous sentir en maîtrise de ce qui se joue, de vos postures, quand vous êtes avec les autres, avec vos amis, avec les membres de votre famille, quand vous avez telle ou telle conversation, de ne pas perdre votre boussole intérieure et d'avoir le sentiment de là voilà, je suis en train de me respecter, je comprends ce qui se joue. Avant, on m'aurait dit ci, on m'aurait dit ça, et maintenant je suis vraiment à même de garder, d'être en alignement avec qui je suis à l'intérieur de moi. Parce que vraiment, encore une fois, collectivement, on est dans cette énergie neuve, on est dans cette énergie de clôture, de vieux dossiers, de vieux karma, d'anciens cycles. Et on est tous là en train de clôturer et d'ouvrir la suite. Donc, ça implique énormément de réglage, de rectitude, de mise en justesse, de mise à jour à l'intérieur de soi et avec les autres. Et je vous l'ai dit, c'est le storytelling de l'année. Je vais pas arrêter de vous saouler avec ça cette année. Il y a vraiment un grand focus relationnel, je trouve, sur cette année 2025. Qui a démarré, à l'instar de 2024, avec, oui, de l'envie d'avoir envie, la mise en mouvement, des nouvelles aspirations. On veut bouger les lignes, on veut que ça change, on veut des grandes respirations, on veut être porté par de beaux élans, être aventurier, être poétique, voilà. On a envie de beaucoup de choses et puis de régler tout un tas de choses dans notre vie quotidienne, de l'argent. Je vous l'ai dit, au mois de février, quand même un très très gros focus financier. Des questions par rapport à l'argent, des questions par rapport à des gains d'argent, à des rentrées d'argent, à comment je peux gagner plus d'argent, comment je peux revoir la manière de gérer mon budget pour me dégager plus d'argent avec déjà ce que j'ai. Voilà, beaucoup de questions financières quand même aussi sur ce mois de février. Mais du coup, oui, je vous le disais, on a eu beaucoup d'envie, mais fin février... pardon. J'espère que vous me suivez et que je suis clair, parce que vous savez que le garçon a vite fait de partir dans tous les sens. Depuis la fin de l'année et le début de cette année 2025, on avait quand même notre Jupiter qui rétrogradait et Mars là qui rétrogradait et en plus en Cancer. Donc, tout ça donnait une certaine mollesse, une certaine lenteur à nos élans, d'accord? On avait on n'aurait pas dit non, un petit surcroît d'optimisme et un petit surcroît de légèreté et d'enthousiasme dans nos énergies pour nous pousser. Bon. Jupiter est repassé en mouvement direct la semaine dernière. Alors ça a quand même dû, pour certains, donner un petit coup de pouce et un petit coup de fouet. Vous avez pu sentir, et du coup ce côté un petit peu plus proactif, monter en énergie des choses, monter en rapidité des événements, et voilà, chaque jour, arrive avec son lot de turbulences à gérer, qu'on n'avait pas forcément anticipé. Ce n'est pas que Jupiter qui joue là-dedans, c'est vraiment les énergies du moment et ce qui nous est demandé de travailler et d'incarner. Mais en tous les cas, ça va quand même aider, ça va quand même donner son petit coup de pouce. Mars reste toujours en Cancer pendant cette pleine lune, mais Jupiter qui repart en mouvement direct dans ce signe assez léger des Gémeaux va apporter un peu plus de légèreté pour certains d'entre vous. Vous allez sentir que Jupiter va vous réaccompagner. C'est la baraka, c'est la chance. Ça amplifie tout. Ça va vous redonner ce petit élan qui va bien. Et en plus, avec cette pleine lune, on a Mercure qui est en quasi-mie avec le Soleil. Alors il l'a été, mais il est encore juste à côté. Ils sont conjoints en ce moment avec le Soleil, Mercure et le Soleil. Alors ça, sur la période qu'on est en train de vivre autour de cette pleine lune, comme je vous l'ai dit, des idées claires, mais surtout des prises de conscience, des choses qui sont portées à votre connaissance, des informations qui viennent à vous et qui vous éclairent sur un sujet
peut-être que vous attendiez ou peut-être que vous n'attendiez pas du tout. Il y a des des vérités qui sont mises à nu. Vous me direz si ça vous parle, parce que c'est comme ça moi on me formule beaucoup de choses comme ça et puis je vous le transmets et après ça reste une guidance générale. Donc voilà, vous me direz dans vos commentaires, mais des vérités qui sont portées jusqu'à vous, des masques qui tombent, des choses comme ça, voilà, qui arrivent et qui vous aident à prendre en considération certaines choses. Ou vous ne vous attendiez pas du tout à ça, mais vous vous dites tiens, c'est marrant parce que si je commence à analyser tout ça, ça me donne une clé, ça me donne une compréhension, ça me donne une information qui me permet d'apporter encore plus d'éclairage sur ce que je vis et de bien comprendre ce qui est en train de se jouer. Parce que, et je l'ai noté d'ailleurs quand même, avant de vous tourner la vidéo, autour de cette nouvelle lune, on va comprendre un petit peu mieux encore le sens de certaines choses dans notre vie et le sens et le pourquoi on est en train de vivre certaines choses en ce moment et pourquoi l'univers nous fait emprunter tel ou tel chemin, d'accord ? Donc ça c'est intéressant quand même à noter et Mercure n'y est pas pour rien. Aussi, puisque je parlais d'affaires, je parlais business, je parlais argent, Mercure qui fait un quasimie avec le Soleil. Mercure, c'est la planète des échanges, de la communication, de la réflexion, mais aussi du commerce. Pour certains d'entre vous, ça va peut-être faire synchronicité. Ça bouge un petit peu sur une affaire, sur des business, sur des rentrées d'argent, sur des ventes, sur des contrats. Il y a peut-être des choses là qui peuvent être assez intéressantes et assez vives autour de cette période, d'accord ? Parce que c'est votre conscience, le Soleil. C'est vous, c'est votre centre. Et avec ce Mercure, bon, les idées fusent, ça va vite. Les flux d'informations, d'échanges, de communication et d'argent, il peut se passer pas mal de choses là en ce moment pour pouvoir vous pousser et vous faire passer un cap, d'accord ? Ça ne joue pas contre vous, ça joue avec vous, pour vous, ok ? Aussi, sur toute cette période, bon, vous savez, symboliquement, le Verseau, pas du tout l'ère du Verseau, la saison du Verseau. Le Verseau, c'est un signe, comme on dit, qui finalement, si c'était un système institutionnel, une organisation politique, on serait quand même sur de la démocratie. C'est-à-dire que le Verseau, il y a toujours cette idée, je vous parle en analogie, en métaphore, il y a quand même cette idée, ce que je mets en place, je le mets pour le collectif, d'accord ? Je fais en sorte d'amener mes idées révolutionnaires, inédites, originales, qui sortent du lot, comme ça, qui pensent un petit peu différemment des autres, pour le collectif, pour apporter quelque chose de différent, parce que je suis assez visionnaire et que je sais où je veux emporter la société. Inversement, le Lion qui s'oppose au Verseau, donc qui le complète, lui, il y a une dimension royale dans le Lion, c'est-à-dire qu'au contraire, il est le centre à partir duquel tout tourne et rentre en gravité autour de lui. Je magnétise, j'attire à moi, je rayonne tel que je suis et je fais en sorte que les autres comme ça tournent un petit peu autour de moi. C'est symbolique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une réflexion très forte en ce moment autour de cette période-là, avec tout ce qui se joue en ce moment pour vous, sur comment comment vous menez vos relations. D'accord ? Est-ce que vous êtes dans une dualité, dans quelque chose où vous êtes plutôt dominant pour pouvoir obtenir des autres ce que vous désirez, ou au contraire vous subissez pas mal de choses? Vous pouvez énormément vous interroger sur ces éléments-là. Vous pouvez énormément vous interroger sur votre notion de pouvoir. Quel est mon impact dans la société, dans une entreprise, au sein d'un groupe d'amis, de la relation avec mon conjoint, de la relation avec des membres de ma famille, voilà, vous adaptez bien sûr à vos situations, mais quel est mon impact, quelle est ma place, quel est mon positionnement? Voilà, est-ce que je suis au centre de leur attention? Est-ce que je suis au centre ou est-ce qu'au contraire, je me sens exclu? Je me sens mis sur le banc de touche? Abandonné un petit peu sur le bas-côté? Est-ce que j'ai le sentiment justement que tout tourne finalement sans moi? Il y a cette idée, vous voyez, est-ce que je suis dans ce pouvoir royal? Mais aussi, il y a de la générosité dans le lion. Le lion est fondamentalement gentil et généreux quand il est dans son élément plus positif. Et justement, il y a cette idée de, voilà, comment tout ça est profitable à tout le monde. Chez le Verseau, il y a vraiment l'idée, ça va peut-être les choquer, ça va peut-être les bouleverser, mais je sais où je les emmène, d'accord? Mais je ne ferai pas les choses sans les concerter pour autant. Au contraire, je veux vraiment que ça porte le collectif. Bon,
trêve d'analogie politique. Ce que je veux dire surtout, c'est qu'il peut y avoir énormément de réflexion au niveau de votre pouvoir, de votre puissance, dans tous les sens du terme, de votre impact, de votre place, de votre positionnement. Est-ce que je suis au centre ou est-ce que je suis exclu dans mes relations en ce moment? Et dans ce qui compte en ce moment, de ma manière où j'impacte les autres, vous voyez, le boulot, la famille, les amis, la vie d'une manière générale, beaucoup de réflexions autour de ça, avec s'il y a sentiment d'être mis de côté, d'être exclu, d'être triste parce que justement on voudrait qu'on nous écoute plus, qu'on nous prenne plus en considération, qu'on ne fasse pas les choses dans notre dos, etc., etc. Je vous dis tout ce qui me vient, hein, ça vient vous faire synchronicité normalement. Ça peut nous inviter à venir rencontrer nos blessures anciennes, notre enfant intérieur, des éléments qui comme ça en fait portent à notre attention des blessures qui n'ont pas été traitées ou qui sont encore dans un processus de guérison et on est invité à cheminer, à réfléchir encore dessus, d'accord? Donc il peut y avoir aussi tout ça. Vous pouvez être fondamentalement dans l'attente en ce moment que les choses s'arrangent, que ça aille mieux, que ça aille plus vite, que vos objectifs puissent trouver réalisation. Vous pouvez être un petit peu impatient quant au timing du divin qui semble jouer avec vous. Je vous l'ai dit pour beaucoup d'entre nous, je vous l'ai dit dans des guidances précédentes, on est sur un hiver qui installe pas mal de choses, mais c'est à partir du printemps, à partir des beaux jours qu'on va prendre des coups d'accélérateur. Donc voilà, en attendant, on peut avoir du coup du temps pour régler des conflits anciens, internes, intimes à l'intérieur de nous, qui font écho à des sujets d'enfance, des sujets adolescents ou jeunes adultes. Et on peut se sentir un petit peu peut-être exclu, limité, mis dans une parenthèse, mis dans un carcan qu'on a bien envie de péter et de revoir et d'exploser et d'aller un petit peu voir si c'est juste. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste pour moi de revoir les choses? Est-ce que je me bats pour quelque chose qui est plus juste, avec lequel du coup je trouverai plus d'alignement, plus de rectitude, même si ça plaît pas autour de moi, d'accord? Non, je ne suis pas que sensible, non, je ne suis pas juste en train de faire chier et d'être encore dans l'émotion, mais c'est juste que je suis en train de porter à votre connaissance où ça l'est, mais qu'à moitié ou que dans une certaine mesure ou dans une certaine teneur, parce que derrière, c'est surtout un système de défense, une réaction, une mécanique de notre enfant intérieur parce que il y a des blessures et il y a un sujet qui n'a pas terminé, qui est encore en cours de traitement à l'intérieur de nous. Et donc là, se dire, tiens, je vais aller un petit peu me rencontrer. C'est pour ça qu'en ce moment, je vous le dis, avant cette pleine lune, autour de cette pleine lune, juste après cette pleine lune, il peut y avoir des emportements, des mouvements d'humeur, je vous l'ai dit, des tristesses, des foucades, des désespoirs. Mais vous savez, avec un côté un peu enfant, un peu adolescent, un peu jeune adulte, où je me sens malmené, je me sens brutalisé par ce qui se passe, je me sens tiraillé, énervé, excité et ça jaillit. Vous voyez, ça rugit, il faut que ça sorte et voilà, c'est un petit peu brouillon. Et en plus, après coup, on se sent pas forcément très à l'aise parce qu'on n'a pas forcément en plus le sentiment d'avoir forcément posé les bons mots au bon endroit. Il peut y avoir aussi un vrai souci et sujet en ce moment d'avoir envie d'ajuster, de poser le bon mot MOTS sur le bon mot MAUX. Les bons mots MAUX, pardon. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire d'arriver à pouvoir qualifier correctement votre cyclothymie et votre météo intérieure. D'accord? Parce que c'est un petit peu le bazar, peut-être. Et j'ai envie de bien m'exprimer, de dire, non mais là, pour une fois, vraiment, j'insiste, vous savez, c'est toujours le sentiment où, je vous donne un exemple. Vous avez vécu une scène, un échange avec des gens autour de vous. Et vous n'avez pas réussi à dire ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. Ou au moment où on vous a parlé de certaines choses, voilà, on est parti de certains postulats, etc. Et bref, vous n'avez pas pu dire vraiment ce qui est aligné à l'intérieur de vous. Et vous y repensez, et après vous êtes frustré, vous êtes en colère, vous êtes énervé, vous refaites les scènes, et vous dites, mais en fait c'est ça qui se joue, c'est ça que je ressens. En ce moment, vous pouvez avoir un vrai besoin de, quand je m'exprime, quand j'ai l'occasion de parler, je veux pouvoir me faire entendre et poser le bon mot sur ce qui se joue à l'intérieur de moi. D'accord? Ça peut être très très, voilà. Très fort. Et puis, voilà, je vous l'ai dit, en ce moment, des vérités, des prises de conscience, des éléments peuvent surgir
et vous amener à dépasser, à régler, à pacifier des conflits anciens, des conflits de cette vie, des conflits karmiques, des choses comme ça qui sont majeures dans votre cycle d'existence et qui méritent de trouver rectification, ajustement, d'accord? Et ce mois de février, il est aussi très propice pour ça. Et parfois, vous vous rendrez compte que être poussé dans ces retranchements par la vie, par les situations, par vos émotions, par votre entourage, vous sert à avancer et à vous dire là, en même temps, je comprends que je peux plus avancer comme ça. Ok? Il y a tout ça en ce moment. Et comme je vous l'ai dit, on a le soleil qui est en Verseau, la lune qui est en Lion, et ça nous forme un carré avec Uranus qui est en Taureau. Uranus, c'est le changement, c'est la planète des bouleversements. Pour moi, c'est le vent, Uranus. Vous voyez, il y a ce truc, c'est cet élément comme ça qui pousse, comme ça qui bouscule, qui amène beaucoup de surprises, mais aussi également énormément d'innovation, qui fait connecter comme ça les idées, qui apporte comme ça beaucoup d'éléments surprenants, soudains, rapides, avec une certaine célérité, mais tout est toujours juste et tout sert justement le mouvement du monde. Et en Taureau, Uranus, ça fait un moment qu'il est en Taureau, mais ce que je veux dire, c'est que il est pas forcément chez lui, enfin il est même pas chez lui en Taureau. Ce que je veux dire, c'est que il cohabite là dans un signe où au contraire, on aime le confort, on aime ce qui a été validé, on aime se rassurer, se reposer sur du concret, sur ce que l'on connaît. On a avec le Taureau, vous savez, le Taureau a ce truc très souvent de je bouge une fois que j'ai pu par mes sens valider que c'était ok et qu'effectivement on n'est pas en train de me sortir une belle bêtise. Hein. Très souvent, c'est un exemple. Et puis bien sûr, on n'est pas résumé à notre signe solaire, hein, mais quand on est du signe du Taureau, par exemple avec le spirituel, on avance vraiment dans le spirituel à chaque fois que par nos sens, par nos visions, par des choses comme ça très concrètes, on a pu expérimenter, voir et donc valider. Hein, et à partir de là, ok, je veux bien bouger, je veux bien y croire, je veux bien faire autrement. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc tout ça pour dire que Uranus en Taureau, ça amène toujours des choses comme ça un petit peu brutales. Donc, comme il y a un petit carré avec nos luminaires en ce moment, avec notre partie solaire et notre partie lunaire, eh bien tout ça, le tout en nous faisant travailler, comme je vous l'ai dit, cette histoire de place, de positionnement, de pouvoir, de comment je suis sur le bon ton et le bon alignement, ça bouge beaucoup en ce moment et peut-être, voilà, peut-être beaucoup même pour certains d'entre vous. Mais voilà, sachez que ça n'est pas pour rien et que ça va vraiment ça va vous porter sur une nouvelle strate et ça va vous apporter beaucoup. Quant à ceux qui subissent en ce moment vraiment des mouvements de colère, de désespoir, de tristesse, de chagrin, il y a vraiment des choses, il y a des cailloux dans la chaussure en ce moment. Sachez qu'on ouvre quand même une période où, juste avant cette pleine lune, et voilà, on va dire autour du 8, 9, 10 février, on ouvre une période qui pour moi va aller jusqu'à mi-mars, fin mars. Je suis pas en train de vous annoncer que vous allez être en colère et d'une humeur de chien pendant un mois et demi, mais pour beaucoup d'entre vous, vous verrez, ne soyez pas surpris d'être très épris par des vents contraires. Voilà, très pris dans des tourmentes comme ça et d'être emporté très facilement et très rapidement pour pas toujours grand-chose. Et en même temps, moi je pars du principe que rien n'est anodin et qu'à chaque fois qu'on touche même quelque chose de complètement banal, de très ordinaire, en fait on tire un fil et d'un seul coup on rencontre sujets plus lourds et plus éloquents surtout. Donc voilà. Mais n'en soyez pas surpris. Et c'est vrai que d'une manière générale, vous restez fondamentalement dans l'attente dans l'attente que les choses s'améliorent dans votre vie, peut-être avec un certain désespoir d'ailleurs. Allez, on est parti les enfants. On est parti nulle part. On part sur le tarot, c'est tout. Hop, le stylo, j'en ai pas besoin. Alors, au cœur de cette pleine lune, vous avez la 2 de bâton. Bon, quand je vous disais que vous êtes quand même en attente d'autre chose, on est vraiment là-dedans.
on chemine, on se prépare à un nouveau monde, à une nouvelle version de nous-mêmes dans ce monde, au sein de ce monde, d'accord? Clairement. Cette pleine lune nous fait réfléchir beaucoup, nous fait analyser beaucoup ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est en train de préparer pas mal de choses. Avec la 2 de bâton, il y a l'idée de croiser des chemins, opportunités, rencontres aussi peut-être. En tous les cas, il y a vraiment cette idée de... Pour moi, vous êtes en train de préparer la suite. Mais la suite, vous ne pouvez pas l'aborder avec l'ancien vous. Donc tout ce qui se joue et se conjugue en ce moment est là pour vous faire devenir qui vous êtes et vous faire acheminer vers ce que vous êtes et serez demain. Je ne sais pas si j'ai été français, mais voilà, je vous la montre aussi d'ailleurs parce que je sais que certains aiment bien. Avec cette 2 de bâton, pour moi, il y a l'idée de cette pleine lune vous porte sur une autre strate et on est vraiment sur une transition. Ça va bouger beaucoup, oui, parce qu'on peut pas construire et bâtir les fondations de la suite sur des éléments qui sont sclérosés, qui n'ont aucune viabilité. Mais en tous les cas, il y a vraiment tout ça. Mais on va creuser plus loin. Dans votre tête, qu'est-ce qui se passe dans votre tête autour de cette pleine lune? Ah bah la tour. Dans votre tête, vous pouvez effectivement avoir les mouvements d'humeur et les caprices dont j'ai parlé. Hein. Vous pouvez avoir ces élans de tristesse, ces envies de tout foutre en l'air, de tout péter, d'envoyer chier, de dire vos 4 vérités. Dans votre tête, il y a j'ai envie de faire la révolution, hein, en bon verso. Dans votre tête, il y a l'idée de mais quand est-ce que les cartes se rabattent complètement? Finalement, pourquoi faire des petits ajustements, faire des petits réglages, toujours prendre sur soi pour éviter de blesser l'autre, tout ça. À un moment donné, je vais oser exprimer ce que j'ai sur le cœur et dans le plexus depuis bien trop longtemps. Je vais extérioriser, je vais m'autoriser à être extraverti et voilà. Et puis finalement, les choses vont pouvoir se passer. Dans votre tête, il y a vraiment une envie de dire là, il me faut autre chose, il me faut vivre autre chose. D'où l'idée de croiser des chemins, d'où l'idée de 2 de bâton au centre de cette pleine lune, d'accord? Comme je vous l'ai dit, hein, conquête, pouvoir, ma place, mon positionnement, ne pas subir une relation. Est-ce que je suis dominant? Est-ce que justement, qu'est-ce qui en moi veut contrôler, veut pas lâcher, veut être dans cette tension comme ça sur quelque chose parce qu'en réalité j'ai une grande blessure? Qu'est-ce qui en moi, au contraire, subit énormément et n'ose pas faire autrement parce qu'encore une fois en moi il y a une grande blessure? Enfin, vous voyez, il y a vraiment tout ça. C'est pas de tout repos, d'accord? Vous l'avez bien compris. Ce qui va vous aider pour moi, ce qui va vous aider avec cette pleine lune, ce qui va vous aider, faire le bilan des choses, 7 de denier, vous donner de l'espace pour la réflexion, pour la méditation, pour le calme, pour le centrage, pour l'ancrage, pour la connexion avec la nature, pour vous sentir vivre, pour vous sentir vivant. Offrez-vous en ce moment, c'est le conseil que j'entends, offrez-vous des moments de respiration. Mais ça peut être de la respiration à proprement parler, mais ça peut aussi, voilà, un moment de culture, un moment d'échange, un moment doux, un moment musical, un moment poétique, un moment littéraire, un moment voilà, où vous observez, émerveillez comme un enfant des choses autour de vous, des objets, la nature, quelque chose. Vous voyez, offrez-vous des parenthèses et des respirations pour souffler. Parce que c'est dans cet espace-là que déjà vous allez sentir que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il y a un espace à l'intérieur de vous, connecté à votre âme et à votre essence qui est immuable, intangible, qui est en permanence comme ça dans la chaleur ronde et lumineuse du soleil, voilà, qui est centré. Et tout part depuis ce centre, tout démarre depuis ce centre, tout vit, jaillit, surgit depuis ce centre et quelque part rien ne quitte fondamentalement ce centre. Donc, allez rencontrer aussi cet espace-là qui va venir du coup vous permettre de prendre de la hauteur et de nourrir un petit peu mieux vos réflexions pour savoir là aussi ce sur quoi je dois être en rectitude, en ajustement, et là où je dois aussi un petit peu lâcher du lest. Voilà, il y a beaucoup, on vous invite à beaucoup d'accueil. Ce que vous lâchez derrière vous avec cette pleine lune, ce que vous lâchez derrière vous avec cette pleine lune, on va en sortir 2, on me dit, ok. Ce que vous lâchez derrière vous avec cette pleine lune.
L'ermite et la mort. Waouh, ok, je comprends. Alors, un très grand processus qui, pour moi, n'est pas lié à vraiment ce que vous avez fait là ces 2 derniers jours, mais qui peut être lié à des choses, voilà, de ces dernières années, de ces derniers mois, mais aussi d'il y a bien longtemps. Parce qu'encore une fois, pour moi, il peut y avoir des dossiers portés à votre connaissance qui viennent vous parler de votre enfance, votre toute petite enfance, même pour certains d'entre vous, l'intra-utérin, des éléments comme ça, voilà, votre venue dans ce monde ou des choses adolescentes ou jeunes adultes. Bref, la mort, l'ermite nous parle de sagesse, de solitude. Vous laissez peut-être derrière vous un sentiment d'être très seul dans ce monde ou d'être seul. Parce que vous savez, il y a la solitude et puis il y a la solitude parmi les foules, qui est parfois la pire. Hein, se sentir seul parmi les autres, se sentir seul dans sa relation avec son partenaire, avec un amoureux, avec son conjoint, se sentir isolé, seul, avec son associé dans une affaire où on était comme des frères et sœurs et puis finalement c'est compliqué. On était complices et puis on l'est plus. Bon, il peut y avoir ça, hein, donc je vous fais une petite synchronicité peut-être là-dessus. En tous les cas, on lâche et on transforme des sentiments de solitude et on vient rectifier cela. En fait, on n'est jamais seul et tout a toujours un sens, une compréhension, une transformation par rapport à des réflexions, à des sagesses, à des valeurs, à des grandes compréhensions sur notre vie ou sur la vie qu'on est en train d'appréhender et qui nous permettent de transformer et de transcender notre réalité, de transcender nos cycles et de justement on conclut, on clôture et on ouvre. En tous les cas, avec cette pleine lune, il y a vraiment un passage et une vraie transition. Vous lâchez quelque chose de votre ancien vous et vous êtes très désireux de ça. D'où peut-être le fait que, voilà, dans votre tête, boum, hein, la tour nous parle de ces mouvements, de ces coups de sang, coups de blues, envie, voilà, brutale de déconstruire et reconstruire autrement. Hein. Et ce qui vous aide, c'est de faire le bilan. Et cette pleine lune, elle vous porte, elle vous pousse vers un autre monde, une autre manière de s'accomplir dans ce monde. Et puis ce vers quoi on tend avec cette pleine lune. 4 de denier, ok, je vais en remettre une autre. Et la grande prêtresse. Alors, 4 de denier nous parle que, malgré tout, la grande et vraie révolution, c'est peut-être encore pas pour tout de suite. 4 de denier nous parle de déjà voir ce que l'on peut traiter là tout de suite, voir ce que l'on peut... C'est faire avec le présent. Ce que j'entends au travers de cette carte et de son message, c'est en ce moment, ce qui soudainement, de manière uranienne, jaillit dans votre vie, n'est pas pour rien. Faites avec le présent. Accueillez ce que le jour vous porte et vous apporte. Et, oui, ce qui vous apporte surtout. Et dites-vous que c'est le chemin. C'est, je laisse l'univers décider de quel chemin j'emprunte et je comprends un petit peu mieux quand je dézoome. Ok, c'est des compréhensions qui sont très importantes pour moi en ce moment. Avec en plus la grande prêtresse, il y a vraiment cette idée d'intuition, de connexion avec son intimité, son inconscient, de connexion avec l'invisible, de tous les projets qui sont également en gestation, en train comme ça de se mettre en place. La 4 de denier vous dit, vous devez traiter l'urgence, vous devez faire ce que vous avez à faire, ce que vous êtes promis de faire, ce sur quoi vous pouvez avancer là tout de suite. Parce qu'en plus l'énergie bouge et qu'il y a à faire. Voilà, faire avec tout ce qui se joue là maintenant. Tout en sachant que de toute façon, on est sur un projet qui est à bien plus long terme. On est en ce moment sur une route où si on dézoome, ça va nous porter vraiment vers des grands changements. Et c'est cette connexion et cette compréhension-là. Je vais en remettre une troisième pour bien comprendre. 7 d'épée, il y a du trouble, peut-être clarifier des mensonges, des hypocrisies, des choses qui n'étaient pas tout à fait droites autour de vous ou à l'intérieur de vous. Ce que je peux noter avec ce tirage, c'est qu'il vient quand même insister sur ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'en ce moment, il peut y avoir pas mal de mouvements parce qu'on redéfinit beaucoup de choses et on a des vraies prises de conscience, des vrais éclairages, etc. Donc la tour fait que bim, hein, on peut avoir envoyé d'abête la foudre sur certaines choses, certains éléments de notre vie ou sur des personnes en particulier de notre entourage, hein, vous savez, hein, je t'aime mais là tu m'as fait chier et bim, je repose mon territoire, je reprends mon pouvoir, je reprends ma puissance. C'est vraiment dans les thématiques du moment.
Je réfléchis beaucoup, je fais le bilan des choses, j'essaie de me trouver un espace aussi propice à cette réflexion, et parce que je suis porteur de beaucoup de transformations, de beaucoup de sagesse, de beaucoup de choses que j'ai acquises là de mon vécu, et ça fait que maintenant ça me porte sur une nouvelle strate. Alors vous êtes en ce moment avec cette pleine lune dans le processus de je suis en train d'y aller. Je dois accepter simplement le chemin qui peut être on a toujours le sentiment que quand on passe un cycle, ça y est, on arrive sur un chemin de rose. On arrive sur comme si même nos pieds n'allaient même pas toucher le sol et n'allaient pas être effleurés par la moindre épine. Et pour autant, c'est une véritable image d'épinal que notre mental s'installe tout seul et il installe du coup la frustration que cela ne soit pas ensuite. Mais pour autant, c'est pas forcément le cas. Voilà. Donc voilà. Ce que j'entends, c'est vivez chaque jour avec ce qu'il fait surgir et soyez dans un espace où vous vous accordez de la respiration, de la claire compréhension pour pouvoir vous ajuster avec ça. Et vraiment, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est justement le chemin le plus propice pour vos compréhensions et pour vos croissances demain. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire autour de cette pleine lune. Je vous embrasse, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite.